C'est ça. La musique, ça devient de Dieu. Ça ne devient pas de l'autre chose. Excusez-moi, je suis anglophone. Mais il faut que je pratique en français. Mais c'est la raison que nous sommes ici. Parce qu'il y a juste des choses qu'il fait pour les autres. Amen. Et Wendy, viens ici juste partager quelque chose sur moi. Un petit témoignage de choses qu'il fait pour toi. Simple, mais toute chose qu'il fait, c'est profond. Parce qu'il est réel en toute chose. Amen. Je veux juste partager un verset qui a touché mon cœur aujourd'hui. Et c'est en Ésaïe 43. Et ça dit, ainsi parle l'Éternel que t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te racheté. Je t'appelais par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans les feux, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne t'embrasseront pas. Je suis anglaise aussi. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne les hommes à ta place et les peuples pour ta vie. Le Seigneur, il nous aime. Tu as un prix à ses yeux. Aujourd'hui, à Québec, on vient de Collier et Montréal et de Québec, mais Québec, la ville de Québec, il a un prix à les yeux de le Seigneur. Et tu as un prix aux yeux de le Seigneur. Il t'aime. Et après ça, le prochain, on descend un peu, et ça dit, le peuple qui je suis formé publiera mes louanges. Et on est ici pour publier les louanges du Seigneur. Je l'aime de tout mon cœur. C'est la meilleure vie pour le Seigneur. Il nous transforme nos vies, il change ça et il mérite la louange. Amen. Dans le Saint-Bible, il y a une façon pour prier pour les autres. Par exemple, Jésus priait pour un homme, il ne voit pas parfaitement, mais ça commence à changer les choses dans la vie pour lui. Il a prié une autre fois, et c'est complètement guéri. Et c'est ça qu'il fait pour nous. Il fait les choses réelles. Juste, il faut que nous parlons avec lui et juste partager toutes choses. Et c'est pour cette raison que je dis à Frère Apo, juste viens ici et priez pour n'importe quoi. Vous avez le besoin familial, situation familiale, financière, spirituelle, émotionnelle, n'importe quoi. Il a la façon, il a la capacité pour faire des choses simples mais profondes parce qu'il a la capacité pour faire des choses. Amen. 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 Si quelqu'un a des besoins de prière, tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Thomas, est-ce que tu as un besoin que tu veux que Dieu agisse dans ta vie? Moi, ma façon de penser, c'est que il est devenu une soin de cerveau. À chaque jour, depuis avant que tu m'en de il disait si je prie, tout va correct, je prie. Ma grand-mère aussi, religieuse, qui a vécu sa vie, finalement, avec l'Alzheimer. Puis elle a aussi. Moi, je me dis que, dans le fond, prier ou pas prier, ben, ça va vous. Donc, ça, je pense pas que. Donc, moi, croyant en Dieu, je pense pas que Dieu va se dire ah, ben lui, je vais l'aider parce qu'il prie. Moi, je pense que si tu as une tumeur, tu peux mourir. Si t'en as pas, tu vas. Je pense pas que prier, ça change vraiment quelque chose. C'est juste ma façon de penser. Toi, est-ce que tu as un besoin pour toi pour Être heureux. Être heureux.
toi, Je pense pour le moment, c'est bon, juste le reste. Parce qu'il y a des... Pourquoi, je ne sais pas, mais il y a des Québécois. avoir la joie pour Jésus-Christ. Papa, donne la joie pour Jésus-Christ, la joie qui vient du Saint-Esprit pour Jésus-Christ. Que tu sois joyeux et heureux en tout temps, Jésus-Christ. Père, je prie pour Victor de avoir la sagesse à pouvoir réussir ses études scolaires pour Jésus-Christ. Papa, donne l'intelligence pour réussir ses études pour Jésus-Christ, afin qu'il brille devant ses camarades de classe pour Jésus-Christ, et réussir ses études pour Jésus-Christ. Père, je prie tous les besoins qu'on te mentionne ici, Papa Jésus-Christ, tu puisses les accomplir pour la gloire concernant Jésus-Christ. En ton nom puissant, nous devons prier Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. L'Église n'est pas les baptistes, mais c'est les personnes. Et pour moi, il fait de grandes choses. Pour moi, de reste ici et parle en français, c'est incroyable déjà. C'est un miracle. Je sais qu'il y a de l'espace pour améliorer
Améliorer, c'est ça, merci. C'est ça. Mais, avec Dieu, tout est passé. Amen. Tout est passé. Et il avait l'intention de partager son avec vous. Il a l'intention de faire des choses pour vous. Il y a des choses là-bas, si tu as besoin de manger quelque chose, de boire. Mais il y a plus dans l'esprit pour vous. Amen. Merci pour toutes choses que nous mangeons et buvons, mais avec Jésus-Christ, il y a des choses qu'il avait pour nous qui est en haut. Amen. Et c'est juste ça que je prie pour, que le Seigneur fait les choses. Et j'ai juste un petit mot pour partager maintenant aujourd'hui, mais après ça, nous continuer à prier et manger, fraterniser ensemble, parce que c'est une part de l'Église aussi, de manger. Le monde dit Amen. Amen. Et, mais ce n'est pas juste pour coïncidence que vous êtes ici. Par coïncidence. Mais il y a des choses qui vont. Jérémie 29 et 11. Jérémie 29 et 11. Et il y a des Bibles là-bas. S'il y a quelqu'un qui va partager avec les autres qui n'a pas une Bible, c'est bon. Jérémie 29 et 11. Intéressant. Jérémie 29 et 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Dit l'Éternel. L'Éternel parle avec les personnes. Oui, c'est ça. Amen. Jérémie 29 et 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dit l'espérance. Espérance. Hein? C'est un monde maintenant qui n'avait pas l'espérance. Mais Jésus va, le Saint-Esprit va, Jéhovah l'Éternel va avec l'espérance. Amen. Alléluia. Vous m'invoquerez et vous partirez, mais vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Le Seigneur, c'est lui qui parle ici. Et il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Maintenant, le Seigneur avait un nom. Et le nom de l'Éternel, le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Comme Scott ici, c'est mon nom, Scott. Tu parles avec moi, tu ne dis pas Sophie. Parce que c'est Sophie là-bas. Et c'est Léane ici. Je joue le piano, c'est là. Amen. Nous avons une petite phrase en anglais qui dit c'est juste pour elle. Amen. Mais si elle parle avec moi, elle ne dit pas Judy, elle dit Scott. Et c'est le même avec Jésus-Christ. Tu parles avec lui et il parle avec vous. Amen. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est l'intention de Dieu de faire le salut pour nous. Mais ce n'est pas juste pour le ciel, le ciel, mais c'est pour la vie. Amen. Pour la paix dans la vie. Et je continue ici. Le Seigneur a un plan pour cette ville. Le Seigneur a un plan pour chaque quartier. Mais plus important, c'est que le Seigneur a un plan pour vous. Amen. Il a un plan pour vous. Il a d'espérance pour vous. Amen. Sans un plan, sans un sens de son objectif pour notre vie, nous luttons, nous hésitons. Amen. Mais Proverbe 29 et 18 dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Il fait n'importe quoi, parce qu'il cherche pour quelque chose.
Heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de vision, de rêve, de révélation des choses à venir, image mentale de ce que Dieu désire, le peuple perd. Le peuple perd et sans frein. Leurs propres désirs sont confus. Mais quelle est la vision du Seigneur pour moi-même, pour cette ville, pour vous? Quelle est la vision du Seigneur pour votre vie? C'est une bonne question, hein? Amen. Une bonne question. Joël 2. Joël 2 et 28. C'est bon, frère. Je veux juste lire pour moi, s'il vous plaît. Joël 2 et 28. Amen. Joël 2, 28. Après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Wow! C'est Jésus, une autre fois, c'est Jéhovah, l'Éternel qui parle. Et il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, toute chair. Toute chair. Amen. Moi, les petits enfants. Ma femme. Amen. Amen. Je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Le Seigneur désire de répandre son esprit sur toute chair dans les derniers jours. Que tout le monde reçoive la puissance de son esprit dans leur vie. Amen. Et que les jeunes hommes, pas comme moi, maintenant 48, ce n'est pas un jeune homme. Je pense que c'est vous, mais aux jeunes femmes. Maintenant 48, un peu plus âgé. Pas comme ça, mais il donne l'espérance pour les jeunes hommes, pour les jeunes. Amen. Et c'est très important que les hommes âgés, comme moi, rêvent. Que les jeunes hommes aient des visions. Amen. La vérité de la parole de Dieu sera révélée. Alléluia. Acte 2 et 1. C'est intéressant parce que c'est ça que il y a un homme qui parle de le même sujet de Joël. Et ça veut dire que, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, comme ici. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables et des langues de feu leur apparurent. Aide-moi, ceci. Apparurent. Merci. Séparés les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Quelqu'un lit pour moi. 4. Et fut tout rempli du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit les manifestait. Amen. Elle était anglophone aussi, mais mieux de moi en français. C'est bon ça. 5. Quelqu'un? Alors, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. OK. 6. Au bruit du lieu, la multitude d'applaudit et fut confondue par chacun les attendait parler dans sa langue, Oui. dans sa propre langue. Amen. 7. C'était tous dans l'étonnement et la surprise. Attendement et la surprise comme vous, maintenant, dans les réunions, c'est un peu différent pour moi, oui. Mais, Et ils se disaient les uns des autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? oui. Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun
dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, le Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, prétoires, arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement. C'est quoi ça? Et ne sachent que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Dis ça avec moi. Que veut dire ceci? Amen. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin ivre. Mais alors Pierre se présentait avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: Hommes juifs, et vous, tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez oreille à mes paroles. Continue quelqu'un, 15. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, Oui. car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Oui, voilà. Le même que Joël dit. Ok? Continue. Que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ouais. C'est voilà. Dernier jour, c'est maintenant. Amen. C'est là-bas, mais sûrement, c'est aujourd'hui. Ok? Continue, s'il vous plaît. Verset 18. Oui. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Verset 19. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Ouais. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Verset 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est quoi le nom du Seigneur? Jésus. Jésus. Non, Jésus. Si je reste à la côte, il y a un fleuve et vous êtes dedans et appelle Scott! 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 I say swim again. Je ne nage pas! Aide-moi! C'est moi qui vais dedans le fleuve pour vous. Amen. Parce que je ne parle pas bien en français, mais je nage. Et c'est le salut maintenant, dans ce moment. Mais plus important de ça, c'est que Jésus est votre sauveur pour vos âmes. Pas juste un sauveur pour les choses ou les circonstances, mais pour votre avenir, pour votre âme. Et il dit, c'est ceci que vous voyez et entendez maintenant. Les gens parlent dans de diverses langues. Ils parlent et adorent sous l'influence du Saint-Esprit. Ils prophétisent. C'est ce dont Joël parlait. Et voilà, je suis presque fini. Acte 2 et 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes, frères, que ferons-nous? Hommes, frères, que ferons-nous? Dis avec moi cette phrase. Hommes, frères,
que ferons-nous? Amen. Quand ils ont vu et entendu le déversement du Saint-Esprit, ils ont demandé, que veut dire ceci? Que veut dire ceci? C'est quoi? Je ne comprends pas. Je vois les choses, mais je ne comprends pas. Que veut dire ceci? Après que Pierre a expliqué la prophétie de Joël, prophétie de Joël, il a prêché au sujet de Jésus et son sacrifice au calvaire. Puis ils ont demandé, que ferons-nous? Et la réponse était simple. Pierre lui dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Car la promesse, dit promesse? Promesse. C'est bon, hein? Promesse. La promesse est pour vous, pour vos enfants. Auditeurs, c'est pour vous. Pour vos enfants. Amen pour toi. Pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. C'est quoi repentir? Se repentir, se détourner du péché. On se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ. Chose que je fais, que je n'aime pas, je tourne l'autre direction chez lui et je dis, Seigneur, je mets ma vie dans tes mains maintenant. C'est ça la repentance. Se faire baptiser tout le monde au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et recevoir le don du Saint-Esprit, le même don que vous avez vu les autres recevoir. Alléluia. C'est une promesse pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Amen. Amen. Par plusieurs d'autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Amen. Sauvez-vous de cette génération perverse. C'est un monde méchant, immoral, pervers sous le péché et normal, mais où se manque de la justice et de la sainteté. Détournez-vous du péché et tournez-vous vers Jésus. Amen. Il a un plan pour votre vie, un but pour votre avenir, une vision de paix, de puissance et de ministère efficace aux autres. Amen. Il ne nous a pas appelés à atteindre cette ville toute seule, mais Jésus nous a appelés à trouver ses disciples dans cette ville et de les enseigner, former et envoyer. Amen. Alléluia. Voici le plan du Seigneur. Voici le plan du Seigneur. Repentir, se repentir, baptiser au nom de Jésus-Christ et recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est la paix dans le cœur qui arrive avec le Saint-Esprit. C'est la justice qui est une couverture. Amen. Et aussi la joie. Alléluia. Joie, c'est incomparable d'autres choses. Amen. C'est Jésus-Christ en